les déchets constituent un véritable enjeu, je pèse mes mots, un véritable enjeu sociétal pour les années et même les décennies à venir. Avec un double aspect. D'abord, en termes de coûts, les normes sont telles que les coûts sont de plus en plus importants, donc il faut arriver à maîtriser ces coûts. On ne peut pas faire face toute seule à ces dépenses-là, à ces surcoûts. D'où l'obligation, j'aime de dire, de jouer collectif et de se regrouper pour faire face à ces dépenses et diminuer les coûts. Et le deuxième aspect, c'est l'aspect écologique. Parce que les déchets, on doit les traiter, ça fait partie de la transition écologique. Et concilier les deux aspects, eh bien, c'est pas facile du tout. Et c'est pour ça que je parle d'enjeu sociétal. Ce soir, on a au programme les interventions de différents acteurs économiques privés qui vont d'un groupement d'agriculteurs qui récupère les déchets agricoles, un récupérateur normal qui récupère la ferraille, etc., etc., le responsable de la clinique Fond Vert qui, lui, traite de déchets médicaux et chirurgicaux. Je ne cite que ces deux exemples-là pour montrer l'éventail de la problématique des déchets. Tout simplement pour proposer nos solutions et montrer qu'on arrive à être innovant dans l'agriculture. Ce n'est pas parce qu'on appelle ça le secteur primaire qu'il n'y a rien à faire. Donc il y a plein de choses qui existent dans l'agricole, il y a plein de valeurs à aller chercher et des bonnes valeurs qui sont de par nature, c'est le cas de le dire, issues de la nature et donc complètement bonnes à la fois pour le territoire, à la fois pour le consommateur, puis à la fois pour l'agriculteur bien entendu. Donc déjà, on s'est associé avec quelqu'un de compétent, puisque ce n'était pas notre métier d'origine, qui s'appelle Laila Falcao, c'est un docteur en sciences. Et donc, elle a travaillé sur la possibilité d'extraire des principes actifs de la tomate, qui a beaucoup de propriétés apaisantes pour le corps et protectrices contre les coups de chaud et la chaleur, et aller extraire ça massivement pour pouvoir produire des ingrédients pour la cosmétique. Donc on va aller chercher de la valeur en dehors du marché primaire de la matière première et pour la remonter sur l'agricole, sur l'agriculteur, pour l'aider à faire face aux problématiques de valeur de marché et d'à-coût surtout parce que le marché de la tomate est un marché mondial, donc on ne maîtrise pas le prix de vente. Je dirais que c'est une démarche continue, hein. On ne gère pas les déchets du jour au lendemain. Donc il y a une démarche qui est initiée depuis plus de 10 ans dans cet établissement, avec plus de 15 filières de tri. Et aujourd'hui, si je peux retenir un chiffre, c'est qu'on arrive en fait à recycler 42% de nos déchets. Alors ça va être toute la filière des AOM, hein, donc qu'on n'arrive pas encore aujourd'hui à trouver de solutions. Donc on fait tout ce tri en amont par nos équipes. Et l'idée, c'est de continuer, d'aller chercher, piocher des idées dans d'autres cliniques ou d'autres hôpitaux pour mieux valoriser. C'est tout ce travail-là qu'on doit faire, hein. Je rappelle qu'une intervention chirurgicale en moyenne en France, ça équivaut à une empreinte carbone d'un trajet Lyon-Paris, quoi. Par voiture électrique, bien sûr, hein. Oui. Alors c'est très difficile parce que quand on pense à déchets, on pense à contraintes, à réglementation et à coûts supplémentaires. Un coût qui ne peut pas être reporté sur la matière première agricole de départ, puisque justement, on en parlait tout à l'heure, c'est là qu'on a de la difficulté par rapport à la concurrence. Donc c'est essentiellement du coût, du temps, de la contrainte réglementaire, mais voilà, on est sur une surcharge supplémentaire. Les acteurs économiques, dont les entreprises, mais aussi les commerçants, mais aussi les artisans, mais aussi les agriculteurs. On est tous concernés aujourd'hui, à des titres divers et variés, par l'enjeu constitué par la gestion des déchets.